team, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans un nouvel épisode où je vous montre comment on fait une retouche sur une pose Pop-Its. Donc je refais la retouche de ma main que j'ai faite pour partir en vacances, donc de la vidéo de la semaine passée. Du coup je vous montre dans cette vidéo la retouche en acrygel de la pose Pop-Its. Ça donne ceci. J'espère que cette vidéo vous sera utile parce que vous avez été plusieurs à me demander comment on fait une retouche sur une pose en Pop-Its. Donc je vous montre. Bien sûr ici j'ai fait la retouche en acrygel parce que c'était plus facile pour moi et que je voulais tester un produit. Mais sinon c'est totalement faisable avec une pose en gel. Donc vous pouvez repratiquer votre retouche avec un produit gel plutôt que de l'acrygel sur une pose Pop-Its en acrygel. C'est totalement faisable. Donc je vous laisse avec la vidéo pour voir ceci. Et voilà, c'est parti. Donc il me reste un ongle orange que je n'ai pas encore enlevé et je vais l'enlever avec un embout Stalex. Je vous ai mis la référence en dessous. Alors je vais commencer par enlever la couleur et enlever l'épaisseur. Donc j'utilise vraiment mon embout en mode droitier. Et c'est un embout que j'affectionne beaucoup parce qu'il enlève très bien la matière et du coup il lisse aussi très bien. Maintenant bien sûr il y a l'habitude de l'utilisation qu'il y a derrière parce que quand je donne cet embout à une débutante en coaching, elle n'a pas forcément le même aspect que moi. Mais voilà, c'est un très bon embout en tout cas pour les professionnels. Si vous voulez vous le procurer, on le vend dans notre site nailscompany.be. Alors une fois que tout est enlevé, je vais repousser un peu les cutis et je vais surtout raccourcir parce que comme vous le voyez, j'ai fait un peu plus court cette fois-ci. Donc comme vous allez le voir, je mets l'embout parallèle à la matière et je vais de gauche à droite, toujours de gauche à droite, toujours le même mouvement parce que la ponceuse va dans ce sens-là. Et après j'enlève un petit peu d'épaisseur et je vais repousser les cutis avec le repousse cuticule Stalex. Donc vous voyez, je pousse bien pour bien tout décoller. Je vais gratter avec l'autre côté un petit peu. Voilà, il faut bien gratter ce qui est collé à la plaque et ce qui va nous ennuyer pour venir couper les cuticules, les petits résidus de peau qui vont rester. Donc moi je viens bien les décoller à l'aide du repousse cuticule. Je vais passer ma lime 180 pour refaire un tout petit peu ma forme avant de passer mon embout emery. Donc là je suis sur un embout emery de grain 150 parce qu'on est sur un résidu d'acrygel. Je ne suis pas réellement sur la plaque naturelle à part proche de la cutie, mais du coup l'embout sera vraiment bien pour matifier correctement. Si vous utilisez un embout par exemple de grain 240, ce sera beaucoup trop fin pour matifier correctement votre plaque. Donc le but c'est de vraiment matifier, d'avoir un aspect mat partout et donc la plaque d'ongle sera dégraissée grâce à l'embout emery. Alors grâce à cet embout je vais dégraisser et dégrossir aussi. Ensuite je dépoussière et je repasse mon petit embout pour repousser les cutis avec la petite lame et je regratte encore les petites parties qui m'ennuient avant de passer un embout pour les cutis. J'ai ensuite coupé les cuticules avec le ciseau Pro Expert 50/1. Alors malheureusement je n'ai pas d'image où je coupe les cuticules parce que j'étais très mal cadrée, du coup ça servait à rien de vous les mettre, mais voilà le résultat. Ensuite j'ai mis le Natural Basic K qui est un déshydratant, donc il suffit tout simplement de le mettre sur votre plaque et la plaque va la boire très vite, donc ce produit va bien s'évaporer et va laisser votre plaque nette et sèche pour appliquer votre base. Ici je vous montre l'acrygel avec lequel je vais travailler. Alors c'est un prototype que j'ai reçu, c'est un produit test, donc ils ont amélioré l'acrygel et donc c'est une autre couleur, c'est un autre coloris. Alors elle est un peu plus dure que les autres qu'on a déjà, donc ce produit n'est pas encore sorti mais je vous tiens au courant sur les réseaux de toute façon à partir du moment où il sera sorti ou que nos acrygels seront tous améliorés au niveau des formules. Alors en base Repair, je vais mettre la Pure White, donc c'est une des dernières bases qui est milky vraiment, donc elle est vraiment blanc laiteuse. Donc je vais mettre celle-ci partout correctement et je vais la catalyser 60 secondes. Une fois que ma base est catalysée, je prépare mon petit bâtonnet de bouillie parce que c'est vraiment avec un petit bâtonnet de bouillie que je vais travailler mon acrygel. J'adore cette technique, je sais pas pourquoi, je préfère ça que le pinceau. Donc avec le côté pointu, je prends la matière et je le dépose sur ma base qui a été catalysée. Et avec l'autre côté plus plat, je vais dans du cleaner, donc du cleaner basique. Je vais estomper un petit peu sur ma peau, sur un Scotex.
et je vais commencer à travailler mon acrygel. Donc vraiment cet aspect du bâtonnet qui est biseauté va m'aider à pousser la matière proche des cuticules et à l'aplatir correctement. Donc j'aplatis et je fais voyager la matière et j'étire vers moi. Bien sûr, une fois que vous avez aplati, si vous voulez utiliser un pinceau comme un pinceau résine ou un pinceau acrygel, vous pouvez. N'oubliez pas surtout de l'imbiber de cleaner avant et d'enlever l'excédent de cleaner. Donc c'est vraiment le dosage de cleaner qui va faire que votre acrygel se travaille correctement. Pourquoi? Parce que s'il n'y en a pas assez, ça va coller. S'il y en a de trop, s'il y a vraiment trop de cleaner, il se peut que votre cleaner va glisser entre votre base et la boule d'acrygel et ça va pouvoir provoquer des décollements. Donc ici je vous montre que l'acrygel est collante, c'est parce que mon bâtonnet il a séché en fait, il est plus trop imbibé de cleaner. Du coup il faut remettre un tout petit peu de cleaner pour retravailler correctement l'acrygel. Une fois qu'elle a été catalysée 60 secondes, je vais la dégraisser avec le cleaner basique. Et après on peut entamer le limage. Donc avec une lime 100-180, je vais d'abord refaire la forme. Donc d'abord mon mur sur les côtés et sur la longueur. Et après, une fois que cette étape est faite avec ma lime, je vais reprendre mon embout emery de grain 150 et je vais limer le dessus. Donc vous voyez, les murs sont faits correctement sur le devant et sur les côtés. Et on peut entamer le reste du limage. Donc avec mon embout emery de grain 150, je vais d'abord limer le dessus et les cutis. Donc j'aplatis vraiment le dessus, puis je vais m'occuper de l'entour près des cutis. Donc c'est vraiment le but d'affiner et de mettre en forme, que tout soit égalisé avec l'émery. Donc je vais pas vous dire qu'il n'y a pas de technique parce qu'il y en a, je reprends mes mêmes techniques de limage à la ligne. Et je n'hésite pas à passer par en dessous avec mon émery pour venir enlever l'épaisseur par en dessous. Quand on fait une retouche, on vient toujours enlever l'épaisseur par dessous pour remonter un peu les ongles. Quand on fait une première pose, on enlève toujours l'épaisseur par au-dessus, jamais par en dessous. Donc voilà, comme ça j'espère que c'est une petite astuce qui peut vous aider par après pour vos limages. Donc une fois que mon limage est terminé à la ponceuse, je vais dépoussiérer un maximum. Voilà, je dépoussière avec mon pinceau peinture de chez Action et comme vous l'avez remarqué, j'ai coupé les cuticules en premier. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas grand chose à couper. Et du coup je reprends le petit repousse cuticule pour enlever le reste. Par dessus ça, je vais mettre la couleur Pearl White qui est une couleur laiteuse. Alors pourquoi je n'ai pas fait ma French directement? Parce que je n'aime pas travailler ma French sur un gel qui vient d'être limé ou même buffé, je n'aime pas. La texture de la couleur va aller dans les petites stries de l'image, donc je mets toujours soit une base liquide comme la base Ultra Strong ou la base N-Top, ou une couleur qui va bien sur ma pose, donc ici la Pearl White qui est très naturelle. Je vais la dégraisser une fois qu'elle a été catalysée après 60 secondes. Donc voilà, je suis sur une matière qui est lisse et je vais pouvoir faire ma French et du coup elle sera beaucoup plus nette que si vous la faites sur quelque chose qui vient d'être limé. Alors pour la couleur, c'est un mélange que j'ai fait. De base je partais sur la haute limonade mais elle ne me semblait pas assez opaque pour pouvoir faire une French très fine. Du coup je l'ai mélangée avec la couleur Dolce Vita et le pigment blanc. Alors comme ça je suis arrivée à peu près à la même couleur, un peu moins flash, mais du coup ça me dérangeait pas parce que c'était vraiment le ton que je voulais. Et le fait de faire ce petit mélange a fait que j'ai eu une texture de gel plus opaque pour un jaune fluo. Et du coup je devais en mettre un peu moins et que ça marquait un peu plus. Il y aura moins de nuages dans mes coups de pinceau au niveau de la couleur. C'est surtout pour ça que j'ai fait ce petit mélange. Maintenant bien sûr j'aurais pu par exemple utiliser le paint directement, donc vraiment un gel paint. Mais le problème c'est que les gel paint chez Nes Company sont assez épais, donc c'était très bien pour un baby bomber couleur par exemple, mais pour une petite French comme ça, ça va être tellement épais qu'on va voir les coups de pinceau. Donc je préfère dans ce cas utiliser une couleur et la modifier avec une autre et y mettre un petit peu de pigment pour avoir une couleur un peu plus opaque, pour en mettre moins tout simplement. Voilà, la French est terminée, elle a été catalysée. Par-dessus, je vais mettre la finition Flash Shine. Donc la finition Flash Shine, pourquoi? Elle n'a pas d'anti-UV, du coup elle ne va pas modifier mon jaune. La prochaine fois que je vais aller au soleil, donc au solarium ou au soleil, la Flash Shine c'est vraiment l'idéal pour les couleurs flash, donc ça le dit bien, ça évite qu'elles s'éclaircissent en fait tout simplement. Donc elle est vraiment sans anti-UV. Donc je l'applique correctement, je vais la mettre près des cutis avec un petit pinceau, mais pareil j'étais pas très bien cadrée donc j'ai pas su vous mettre l'image. Je fais voyager ma finition pour qu'elle se mette correctement et après qu'elle soit catalysée 60 secondes, je vais utiliser la petite lime fine en bois
pour venir refaire un tout petit peu les finitions de ma forme là où ça a bavé un tout petit peu avec le gel. Donc je remets mon carré correctement droit, je refais mes petites parallèles et je dépoussière le tout parce que ma forme sera terminée. Je vais mettre un petit coup de ponceuse avec l'émery sur le bout pour enlever encore de l'épaisseur, pour avoir quelque chose de beaucoup plus fin. Donc faites bien attention par contre, si vous avez une cliente qui a des peaux qui est un peu plus loin en dessous, de ne pas blesser. Donc voilà, la vidéo elle est terminée, j'espère qu'elle vous a plu, que ceci ça vous a aidé à comprendre comment faire votre retouche sur la pose Pop-Its. Comme vous avez vu, c'est très simple, c'est vraiment la même technique qu'une pose gel, qu'une retouche gel, donc c'est totalement la même chose. Vous avez vu un nouveau produit dans cette vidéo qui sera peut-être pas encore sorti d'ici là, mais en tout cas on pense qu'il va bientôt arriver. Donc c'est un nouveau coloris d'acrygel avec une nouvelle formule. J'espère en tout cas qu'il sortira bientôt parce qu'il est de très bonne qualité, donc c'est vraiment en avant-première avec vous que je partage ce produit. Donc j'espère que vous avez aimé, cette petite French. En tout cas, si vous avez regardé la vidéo jusqu'au bout, laissez-moi un commentaire avec un émoticône jaune. Et du coup, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne et je vous fais de gros bisous et à la semaine prochaine.